Bonsoir, les informations pour ce vendredi 21 avril. Les Seychelles poursuivent leurs efforts pour développer les standards pour la culture organique sur lesquels les partenaires en agriculture se sont mis d'accord cette semaine. Il s'agit là d'un atelier de 3 jours où les participants, y compris le gouvernement, les fermiers et les entreprises qui utilisent ou revendent leurs produits agricoles, se sont agréés sur la question de standards organiques pour les Seychelles. Ce projet a bénéficié de l'assistance des experts internationaux. C'était le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, qui a lancé cette session de validation. Au troisième et dernier jour de l'atelier, les experts qui dirigeaient ce projet pour développer les standards et éventuellement la politique sur la culture organique pour les Seychelles ont présenté les conclusions et recommandations. Les fermiers sont alors appelés à adopter les pratiques organiques plutôt que de le faire volontairement. Mais une fois qu'ils auront déclaré que leurs produits sont organiques, ils devront planter selon les règles qu'exige le système organique. L'Institut séchellois agricole et horticulturel et l'Organisation des fermiers de Grand Osmaé ont signé un accord en vue de coordonner l'activité relative à l'utilisation et la gestion d'eau. La directrice de cet institut, Mary-Anne Marie, et le président de l'Association des fermiers, Daniel Maurice, ont tous deux signé l'accord. L'accord s'étalera sur une période de 12 mois pendant laquelle les étudiants de l'Institut apprendront davantage des différentes techniques de l'irrigation dont se servent les fermiers pour mieux gérer l'utilisation d'eau. Cette affaire selon laquelle le couple Valabji demande au chef-juge de ne pas écouter les deux cas contre eux repassera en cours vendredi prochain, le 28. Il s'agit de ce cas de corruption, d'armes et de prévention du terrorisme. Ce matin en cours, l'avocat du couple a demandé 21 jours pour présenter plus d'évidence, mais le juge Boran leur a donné une semaine jusqu'au 28 pour le faire. L'école de Ladig a reçu 4 appareils de recyclage d'eau pour les étudiants se laver les mains et les pieds. Ces appareils sont alimentés d'eau de pluie. C'est le club Rotary Coco de Mer qui a fait ce don avec l'assistance d'autres sponsors. Cet appareil de recyclage d'eau est capable de collecter 7000 litres d'eau au maximum et 13 élèves peuvent l'utiliser dans le même temps. Le club Rotary devait ensuite remettre officiellement un autre projet de recyclage d'eau à l'école primaire de Grand-Anse-Pralin. 15 étudiants venant de différentes écoles du pays ont été reconnus pour leur accomplissement dans un concours national d'orthographe, concours organisé par le ministère de l'Éducation en vue d'encourager les étudiants à améliorer leurs compétences en français. Il s'agit des étudiants au niveau P5 jusqu'au niveau centre professionnel. Ces 15 étudiants ont reçu des prix pour leur performance. Le ministère a repris en mars ce concours qui auparavant se tenait chaque année mais avait été suspendu pendant plusieurs années. J'ai fait de mon mieux, comme toutes les personnes qui étaient ici, qui étaient présentes. Et je pense que la meilleure victoire, c'est d'avoir au moins essayé. Je pense qu'il est important de pratiquer le français, puisque, comme nous le savons, c'est une langue internationale. Et ce serait un moyen de permettre une bonne communication entre les étrangers et la population seychelloise. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.